Angelina Narcisse se promenait dans un marché en plein air à Leicester, lorsque soudainement elle a poussé un cri terrible. Son frère aux yeux vides, Clervius Narcisse, traversa la foule. C'était la première fois que les frères et sœurs se voyaient depuis 18 ans. Et la dernière fois qu'Angelina se tenait devant lui, Clervius Narcisse était un homme mort. En 1962, Clervius Narcisse s'était rendu à l'hôpital Albert Schweitzer en Desjardins, en Haïti, se plaignant de fièvre et de courbatures. Il a été suivi par 2 médecins, l'un d'entre eux d'Amérique, l'autre formé aux États-Unis, qu'ils ont diagnostiqué une hypotension, des troubles respiratoires et œdème pulmonaire chez Clervius. Alors que son état empirait, Clervius a rapporté des sensations de picotement dans tout le corps et ses lèvres sont devenues bleues quelques jours après son entrée à l'hôpital Albert Schweitzer. Clervius Narcisse a été déclaré mort. Angelina a pleuré sur son lit de mort tandis que l'autre sœur Clervius, Marie-Claire, a certifié le certificat de décès avec son empreinte de pouce. Le lendemain, la famille a enterré Clervius dans le sol. Normalement, ce serait la fin de l'histoire. Mais ce n'était que le début. Que s'est-il passé entre la mystérieuse maladie de Clervius Narcisse en 1962 et le jour de sa réapparition 18 ans plus tard? Alors selon Clervius Narcisse en lui-même, il est resté au courant de tout ce qui s'est passé à l'hôpital, mais il ne pouvait ni bouger ni parler. Ça c'est ce qu'il dit. Il entendit même les médecins le déclarer mort, sentit les draps se dérouler sur son visage et le plus effrayant, il était réveillé alors qu'il l'enfermait dans un cercueil et enterrait son corps. Putain, ça doit être la sensation la plus horrible au monde, sérieusement. Revenons, alors Clervius, il avait même une cicatrice qui selon lui provenait d'un clou de cercueil qui a raté sa marque et a perforé sa chair. Peu de temps après que les membres de sa famille aient quitté le cimetière, le corps de Clervius a été exhumé par un Bokor. C'est une sorte de sorcier vaudou en fait. Le Bokor a ressuscité Clervius de sa catatomie, puis a forcé à une plantation de sucre, où Clervius a travaillé comme un esclave pendant 2 ans. Pendant ce temps, Clervius était nourri avec un régime régulier de potions qui le maintenait dans une stupeur fonctionnelle, capable de se déplacer et de suivre les ordres, mais incapable de penser ou d'agir indépendamment. Bref, Clervius Narcisse était un zombie quoi. Après 2 ans d'esclavage dans la plantation de canne à sucre, le Bokor est mort, et Clervius Narcisse a donc été libéré suite à ça. Certains récits soutiennent que le Bokor est mort à cause de causes naturelles, tandis que les autres affirment qu'il a été tué par l'un de ses propres esclaves zombies. L'histoire raconte que le propre frère de Clervius Narcisse l'avait vendu au Bokor, faisant en sorte que Clervius soit empoisonné et transformé en zombie en raison d'un différend foncier. Clervius Narcisse est resté caché jusqu'à la mort de son frère, bien que la véracité de cette explication soit inconnue. Mais ce que nous savons, nous, c'est que les membres survivants de Clervius Narcisse ont confirmé son identité. Clervius a utilisé un surnom de son enfance quand il a retrouvé Angelina, celle que lui seul connaîtrait. De plus, des chercheurs du centre de psychologie et de neurologie de Port-au-Prince ont confirmé que l'homme qui est apparu au marché en plein air de Leicester était bien le même individu qu'ils avaient été enterrés. Clervius Narcisse n'est en aucun cas la première personne en Haïti à prétendre avoir eu une telle expérience épouvantable. La croyance aux zombies est répandue sur l'île. Les histoires de zombies haïtiens et de Bokor se sont étendues au-delà des frontières d'Haïti pour inspirer des films d'horreur américains classiques. Au moment où l'affaire Clervius Narcisse a émergé, les Américains étaient plus susceptibles d'associer le mot zombie aux gouttes mangeuses de chair de La Nuit des Morts Vivants de George Romero. Une partie de ceux qui distinguent le récit de Clervius Narcisse des autres récits est qu'il a attiré l'attention de Wade Davis, un étudiant diplômé en anthropologie et ethnobotanique de l'université Harvard, qui est venu en Haïti pour enquêter sur le récit et a finalement écrit 2 livres sur ses expériences. The Serpent and the Rainbow est devenu un best-seller et est probablement familier à de nombreux fans d'horreur car il a inspiré le film Wes Craven de 1988 du même nom. Davis a acquis un échantillon de poudre de zombie, voilà, c'est ce qui est dit. Donc le mélange que Bokor utilisait, donc comme je vous ai dit le sorcier vaudou, pour transformer les gens en zombies. Donc Davis a émis l'hypothèse que des zombies comme Narcisse avait reçu cette poudre composée d'une variété d'ingrédients qui comprenaient déjà des os humains et des toxines de crapauds, de plantes et de poissons ballons, comme moyen de simuler la mort. La victime tomberait dans un état de mort, déclarée morte par des médecins et enterrée par des membres de sa famille. Peu de temps après, la victime serait déterrée par Bokor et recevrait un antidote contenant du datura, ou concombre zombie on va dire.
L'injection constante de médicaments a maintenu ces cibles dans une transe induite pharmacologiquement pendant des jours, des mois, voire des années. L'hypothèse continue de provoquer la controverse, mais après personne n'a pu reproduire les conclusions de Davis. Néanmoins, pour beaucoup, l'explication de Davis sur le phénomène des zombies en Haïti reste la meilleure réponse à la question de ce qui est arrivé à des gens comme Clervus Narcisse. Quant à Clervus lui-même, il a vécu 14 ans de plus après sa réapparition dramatique sur le marché de l'Esther. Des coupures de journaux le montrent assis sur sa propre tombe, montrant son nom sur la pierre. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était la minute mythe ou réalité. Alors c'était Debbie Miaz et on se retrouve pour un prochain numéro.